Alors, courte exhortation en cette journée, courte exhortation qui s'adresse aux jeunes femmes, donc aux jeunes femmes, aux jeunes fiancées, à ceux qui s'apprêtent à se marier. J'ai été poussée par le Seigneur pour en parler, pour vous encourager. Donc le Seigneur Elohim, hein, le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc c'est à celui-là qu'on s'adresse, bien sûr, parce que c'est celui-là qui est vivant et qui revient bientôt nous chercher. Alléluia. J'espère que vous allez bien, mes petites sœurs et mes sœurs aussi en général. Je vous considère comme mes sœurs parce que, pour ceux qui sont jeunes, on a quasiment le même âge. Jeune, moi j'ai la vingtaine. Et pour ceux qui sont en proie à se marier, c'est la majorité, c'est dans 20 ans, de la vingtaine ou la trentaine qu'on se marie. Donc, bref, nous sommes tous des sœurs d'âge, des sœurs de, même si on est différentes générations, mais on est en proie aussi à se marier. Et j'encourage aussi à ceux qui sont plus jeunes, d'autant plus à écouter ce message, pour aussi tenir compte de certains avertissements et de comprendre c'est quoi les enjeux aussi d'une relation, d'un mariage. Je m'adresse aux jeunes mariés parce que le Seigneur m'avait interpellée par rapport aux jeunes femmes fiancées qui s'apprêtent à se marier et aux jeunes mariés également, mais plutôt à ceux qui veulent rentrer dans le mariage. Ça reste plus à ces femmes-là. Là. Le Seigneur m'a interpellée par rapport une nuit, par un songe, par un songe qui était très pertinent et qui était quand même assez clair. Il m'a donné l'interprétation encore. Et il me montrait en songe que il prenait mon image, J'étais dans la peau d'une femme. Et j'étais en couple avec un homme. C'était un fiancé, mon fiancé, dans ce songe-là. Et cet homme-là, en fait, tout allait bien, il était gentil, il était accueillant, un peu trop gentil selon mon goût. Je trouvais aucun défaut, mais quand même, je me disais, est-ce qu'il est réellement fidèle? Je me posais quand même des questions. Et dans ce songe-là, ma mère me disait aussi, tu peux pas rester avec lui parce que il est pas comme nous, il est voilà ceci, mais tu l'as quand même présenté à la famille, machin. Moi, je voulais absolument rester avec ce garçon-là, mais ma mère me dissuadait là. Elle m'en dissuadait. Et je lui répondais, de toute façon, c'est mon père qui décide de tout ça. Ce n'est pas toi. C'est papa qui décide de tout ça. Je lui avais répondu de même de cette manière-là. Et à travers ce songe, je posais beaucoup de questions. Je voyais encore ce jeune homme-là qui était avec une femme. Dans le songe, il était avec une fille, une femme. Et moi, je me disais, je me disais, bon, c'est juste une copine à lui, il n'y a rien. Et il rentrait dans un couloir, dans un escalier, un couloir. Et puis ensuite, il rentrait dans une chambre qui était fermée. Bon, un endroit qui était fermé, moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. Donc moi, je me disais, bon, je lui fais confiance. C'est mon chéri, c'est mon fiancé, normalement. Mais quand même, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'a dit dans le songe, ouvre la porte. Ouvre la porte. Donc je suis montée dans l'escalier, j'ai ouvert la porte. Et j'ai ouvert la chambre. Et je voyais mon fiancé, dans le songe, sur cette fille-là. Mais bien sûr, ils n'étaient pas nus. Et voilà, ils allaient faire l'acte. Et je me disais, mais qu'est-ce que... Et j'ai découvert, et ils étaient choqués de me voir. Ils étaient étonnés, ils étaient choqués de me voir. Là, je me posais des questions. Et j'étais en train de lui dire, tu sais quoi, c'est fini. De toute façon, c'est fini. C'est terminé. Et dans le songe, j'avais aucun remords. Je n'avais aucun remords. Au contraire, c'est comme si un poids était parti, j'étais débarrassée de ça. J'avais aucun remords par rapport au fait, je lui dis, de toute façon, c'est fini. Et le gars, il voulait me poursuivre, il me poursuivait, je descendais les escaliers, il me poursuivait, il criait après moi. Mais c'est comme si même dans son cri, c'était de l'hypocrisie. C'est genre qu'il était triste, mais en vrai, vraiment, ils s'en fichaient. Et j'avais même appris dans ce songe-là qu'il m'avait même menti sur ses origines. Il était d'une telle origine. Et les gens du pays, soi-disant, duquel il était d'origine, disaient, mais chez nous, les gens sont pas comme ça. Mais ça, c'est, voilà. C'était un menteur. Dans tous les cas, c'était non seulement quelqu'un qui m'avait trompé. Dans le songe, j'explique bien, c'est pas du réel, c'est un songe. Et que cet homme-là avait menti sur ses origines. Et après, je me suis dit, bon, de toute façon, lui, c'est fini. Et j'avais dit à ma mère, je suis partie dire à ma mère, de toute façon, avec lui, c'est terminé. Donc maintenant, tu n'auras plus me reproche à me faire. Avec lui, c'est fini. C'est terminé, il n'y a plus rien. Et en plus de tout ça, le soir était tombé. Les gens rentraient chez eux.
Donc le soir était tombé, là j'étais maintenant arrivée devant les gens, donc là où les gens avaient dit que les gens chez nous sont pas comme ça. Les gens rentraient en voiture, ils rentraient. Les gens rentraient chez eux. Ils étaient tous en voiture, ou du moins ils étaient accompagnés. Il y avait des filles qui étaient en scooter, mais ils rentraient chez eux. Il y avait une jeune fille, je me rappelle, qui était en scooter et qui avait laissé son scooter et qui était partie. Qui avait même laissé ses affaires, voilà. Donc la nuit était tombée, elle était rentrée, elle était partie. Moi, j'étais dans ma voiture et j'étais accompagnée d'une jeune fille, donc une jeune fille qui devait monter avec moi pour que je la ramène chez elle. Donc moi, je sors de ma voiture, je crois que j'attendais quelqu'un. J'avais un sac à dos sur le dos et j'attendais une personne. Je cherchais des gens, voilà. Je posais des questions. Je crois que je cherchais même la jeune fille. Je me disais, mais où est-ce qu'elle est? Je cherchais quelqu'un pour ramener, mais je ne trouvais pas. Donc je me suis dit, bon, on trouve personne, on y va, on rentre. Donc j'ai dit à la jeune fille, on rentre. Elle qui m'attendait, elle m'attendait dans la voiture. Je lui ai dit, on rentre, on y va. Et à peine j'ai fermé la porte, je voyais 3 jeunes filles qui du coup, elles sortent dehors et elles cherchent leur véhicule. Elles ne trouvaient pas leur véhicule. Donc elles se retrouvent, elles se trouvent toutes les 3. Je pense qu'elles ne se connaissaient pas, ou voilà, elles étaient même, il y en avait une qui n'avait pas de manteau. Elles se trouvent toutes les 3. Et là, dans le songe, le Seigneur m'interpelle, il me disait, moi je me prêtais à rentrer. Je me disais, bon, elles vont retrouver leur véhicule. Le Seigneur m'interpellait, non. Il fait tard, ce sont des jeunes filles comme toi. Ramène-les chez elles. Elles étaient 3. Ce sont des jeunes filles. Le Seigneur m'interpellait, il me disait, ce sont des jeunes filles comme toi. Ramène-les à la maison. Et à peine que le Seigneur me dit ça, que j'ai fermé la porte, de manière synchro, dans la lunette arrière, dans le rétroviseur qui fait qu'on voit dans la lunette arrière, là, je voyais un gros loup qui a bondi sortir de la forêt. En gros, à côté, il y avait des petits bois, mais je ne m'attendais pas à voir un loup parce que c'était un parc près de la ville, juste éclairé par des lampadaires de nuit. Mais je voyais une grosse bête. Je voyais même ses crocs voilà, qui sautait sur une brebis au loin. On entendait même le bruit, le bêlement de la bête. On entendait ça. Et il sautait. Et j'étais tellement effrayée. Et la voiture a démarré après que j'ai vu ça. Je me dis, j'étais tellement effrayée. La voiture a démarré tout seul d'un coup. Accélérateur est parti. C'est comme ça, il est parti en 5e vitesse. Et on a foncé. J'ai même pas la main sur les pédales, rien du tout. On est parti à toute vitesse, la voiture, elle a tracé. Et là, je me suis réveillée. Nous, on est partis, mais les autres... Et dans mon esprit, j'avais toujours l'interrogation, mais là, les filles sont en danger. Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Seigneur, mon Dieu! Avec cette bête-là, c'est très dangereux, elle était énorme. Je dis, Seigneur, et je me suis réveillée comme ça. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ce songe? Et le Seigneur m'expliquera que les filles sont en danger. Les jeunes filles sont en danger. Le diable essaie de les avoir dans le mariage. Et l'image du fait qu'elles n'avaient pas de véhicule, c'est aussi le fait qu'elles ne sont pas protégées pour rentrer chez elles. Une jeune fille qui est dehors le soir, qui ne trouve pas son véhicule, c'est dangereux, n'est-ce pas? Qui est tout seule dans le noir. C'est dangereux. Elle n'a pas de protection. Et oui, logiquement, moi, je pensais dans ma tête de femme, je me disais, bon, elles vont retrouver leur véhicule, on est dans un parc, elles sont toutes les 3, voilà. Mais le Seigneur m'interpellait, non, non, attention. Et si le Seigneur interpelle comme ça dans un sens, c'est parce qu'il y avait une raison, il savait qu'il y avait un loup. C'est dangereux. Le mariage est aussi le lieu de la tombe de certaines femmes. Je tiens à l'annoncer, parce que les 2 songes sont imbriqués l'un dans l'autre. La voiture peut représenter aussi la parole, la protection du Seigneur. Et là, certaines jeunes femmes n'avaient pas de protection. D'autres même n'avaient pas de quoi, elles avaient froid. Elles n'avaient pas de manteau pour se couvrir. C'est dangereux. Le Seigneur vous appelle, les femmes. Surtout à celles qui veulent se marier. Faites attention à qui est-ce que vous fréquentez. Qui sont les hommes sur qui vous portez votre attention? Moi, aujourd'hui, je suis une femme mariée. Si vraiment le Seigneur voulait me dire que c'était mon mari, il me l'aurait montré d'une autre manière. Et j'ai compris même, parce que c'est spirituellement qu'on comprend les choses. C'est pas d'une manière Non, c'est spirituellement qu'on comprend les choses. Moi, j'ai compris de manière spirituelle parce que la suite, là, Dieu m'a vraiment montré les choses clairement. Mais oui. Vous qui comptez rentrer dans le mariage, quelle que soit
comment dire, ta foi, ta croyance. Écoute-moi ce soir. Toi qui m'écoutes, jeune fille. Tu comptes épouser un jeune homme. Regarde bien qui il est. Fais attention à qui il est. Parce que le diable te cherche. Il cherche à te coincer dans un mariage. Et comme il sait que, par exemple, admettons que tu es chrétienne et que tu sais que, en tant que chrétienne, on ne peut pas divorcer, pour information. Donc ça, il le sait. Il va vouloir te coincer avec un homme. Et même si tu n'es pas chrétienne, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir te faire rentrer dans un mariage. Il va vouloir te faire subir toutes sortes de préjudices que l'homme va te faire subir et vouloir détruire ton âme. Comment est-ce que Satan opère? Satan, pour avoir les gens, il ne va pas les avoir comme ça, il va pas se montrer véritablement avec des cornes, machin, machin, non. Il va les avoir à travers un beau garçon. Ouais. Il va voir une jeune fille à travers un beau garçon, qui est gentil, qui est mielleux avec elle. Il va dire, va avec lui. Peu importe, va coucher avec lui. Sors avec lui. Présente-le à ta famille, fiance-toi avec lui, marie-toi avec lui. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ensuite, il va te dire, eh bien, maintenant que vous êtes mariés, maintenant, il va révéler l'image de l'homme. Comme toi, tu es amoureuse de lui, parce que tu l'as aimé selon ce qu'il t'a montré avant le mariage. Tu es amoureuse de cet homme-là. Tu vas rentrer, l'homme va commencer à te montrer son vrai visage, mais tu vas commencer à dire que non, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Tu vas commencer à vouloir mettre... Maintenant, tu vas commencer à te culpabiliser, dire est-ce que ce n'est pas toi le problème? Parce qu'avant, c'était pas comme ça. S'il s'énerve, c'est forcément de ma faute. Donc, il va commencer à vouloir jouer, il va jouer un rôle pervers avec toi. Il va te faire comprendre que le problème, il vient de toi. Que tout ce qu'il fait, c'est à cause de toi. Il va te faire subir ses préjudices. Il va te dire que tout ce qu'il commet, c'est à cause de toi. S'il te trompe, ben voilà. Il va commencer à feindre qu'il est bon alors qu'il est mauvais. En réalité, il ne t'a jamais aimé. Ou alors, il se moque de toi. C'est vraiment le mot. Il se moque de toi. Il va commencer à abuser de toi. Il va commencer à vouloir t'escroquer, te manipuler, te mentir sur ses sentiments envers toi. Tu vas croire, tu vas commencer à retomber dans un piège. Et un jour, voilà. Il y a même des hommes qui vont plus loin, ils tapent leurs femmes. Ils leur font comprendre, ils les tapent, ils les tapent parce qu'ils utilisent, en fait, voilà, le chaud, le froid, le chaud, le froid. Ce qu'ils appellent le pervers narcissique. Tout ça, c'est le langage des manipulateurs. Hein, tout ça, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur de la fille? Ben, la fille, elle perd confiance en elle. Elle perd l'estime d'elle-même. Elle perd l'amour d'elle-même. Elle ne s'aime plus. Parce que tout l'amour qu'elle a déversé chez un garçon, il s'avère que ce garçon-là, mais finalement, ben, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles se disent, ben, le problème, c'est moi, mais je suis pas une bonne fille. Donc, elles vont commencer à se haïr, à se détester, à dire que je suis peut-être pas assez belle. Je suis peut-être pas assez bien. Je suis peut-être pas assez gentille. Peut-être que je ne me mets pas assez sexy. Peut-être qu'il y a des choses que je ne lui fais pas bien, comme il veut que je le fasse. Peut-être qu'il faut que je marche comme lui, il veut que je marche. S'il veut que je devienne cette femme-là, il faut que je le sois. Ça s'appelle les manipulateurs, les pervers narcissiques. Et le diable va commencer à opérer comme ça. Il va utiliser maintenant ce garçon-là pour te détruire. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu sois épanoui et il veut que tu te détestes et il veut que tu fasses ça. En fait, il veut que, au final, que vous divorciez, que vous ne restiez plus ensemble, mais il veut que tu recommences avec un autre homme et que ton âme soit détruite. Voilà. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Eh bien, il te cache tout ça avant le mariage. Il te cache la personne. Il te montre qu'un beau côté même de l'homme. Et nous, les filles, on a un peu ce truc-là. On se dit, ben, le garçon, il est gentil, je l'aime. Nous, on est très, vous voyez, on est très sentimentales, nous, les femmes. C'est normal parce qu'on est appelé à être mère. On est appelé à aimer, naturellement. Les hommes, eux, n'aiment pas naturellement. C'est pas le premier instinct qui vient. Non. Mais pour nous, les femmes, on est plus dans les tendances des sentiments, de l'affectif. Parce que notre corps, il est fait à porter des enfants. Il faut qu'il y ait la douceur, qu'il faut qu'il y ait l'amour. Il faut qu'il y ait toujours ce rapport d'affection.
C'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. Je ne tiens pas à dire qu'on est des femmes fragiles, qu'on est des êtres, même des êtres fragiles. Nous sommes faites comme ça. Et ça, on ne peut pas le nier. On est faites comme ça. Mais moi qui vous parle, il ne faut pas penser que, parce que j'ai une certaine autorité quand je parle, que, soi-disant que non, je suis plus forte que vous, pas du tout. Je suis passée aussi par des phases que quand j'étais amoureuse de mon mari, c'est comme si je n'avais que Dieu que pour lui. J'avais que des yeux pour lui. Donc, on est toutes passées par là à un moment donné. Mais c'est humain, c'est comme ça. C'est féminin surtout. Mais il faut savoir que quand nous avons la parole d'Élohim, la véritable parole, je ne parle pas de la parole d'un autre homme ni d'un autre Dieu, parce qu'il y a plusieurs dieux sur cette terre, et ça, il faut le savoir. Parce voilà, déjà, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs religions? Déjà, il faut comprendre pourquoi. Donc, ça veut dire qu'il dit plusieurs religions, il dit plusieurs dieux. Parce que normalement, il n'y a qu'un seul Dieu et Dieu n'est pas divisé, ni divisible. Donc là, on peut comprendre déjà qu'il y a plusieurs dieux. Ben voilà. Il y a plusieurs seigneurs. Et des gens qui adorent même des faux dieux de manière claire, mais voilà. Voilà. Dans certaines cultures aussi. Donc, il y a plusieurs dieux. Mais moi, je ne parle pas de la parole je sais pas, des dieux bizarres là, qui répondent jamais quand vous leur répondez, quand vous leur parlez. Je parle de la véritable parole d'Élohim, celui qui créa les cieux et la terre. Le Dieu des Hébreux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui s'appelle aussi Yehoshua Mashiach, dans sa révélation aux yeux des hommes. Parce que lui, quand vous lui parlez, lui, quand vous vous approchez de lui, quand il touche votre cœur, il vous révèle les choses qu'il y a en vous, mais aussi dans votre famille. Et aussi dans votre entourage, et surtout si tu es en danger et que tu es une de ces brebis, donc cette brebis-là qui s'est fait avaler par le loup là, tu es une de ces brebis, il va te révéler certainement que tu es en danger. Et si c'est une personne, il va te le révéler aussi. Voilà pourquoi vous toutes qui êtes engagées dans des fiançailles avec des jeunes hommes, posez vraiment, je sais pas, ayez un petit peu le mouvement de curiosité pour gratter un peu dans sa vie. Soyez pas naïfs comme ça. Je ne dis pas qu'il faut commencer à faire les espions, à espionner, à commencer à avoir peur, à guetter, parce que aussi il y a cet esprit de peur qui nous dit que non, il nous trompe, il nous trompe. Non, 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 c'est pas ça. Vous avez confiance au garçon? C'est une bonne chose. Mais la confiance aussi, eh bien, il faut que aussi elle soit attestée, qu'elle soit prouvée. Mais la confiance, elle est demandée, elle est entière. Par rapport à qui? Par rapport à Elohim. C'est Dieu qui va te dire clairement, Elohim c'est le vrai Dieu, hein. C'est Dieu qui va te dire clairement, Elohim, que ce garçon-là n'est pas fait pour toi. Pourquoi? Parce qu'il est comme ça. Ou alors il va te donner un sentiment de trahison, de tromperie, de crainte, de quelque chose. Il y aura quelque chose qui va te dire que lui, ce n'est pas ça. Il y aura un pressentiment. Ah oui. Et des hommes qui ne sont pas, même naturellement, vous voyez, parfois naturellement, spirituellement, quand nous sommes aiguisés spirituellement, on voit ça aussi. Et des personnes, naturellement, ça passe pas. On est irrité. Quand elles sont là, on n'est pas bien. Je sais pas, on sent pas la personne. Et après, ça va dire plus tard que, voilà, il était comme ça, en fait. Voilà. Qu'est-ce qui parfois nous pousse à voir les choses comme ça? Parfois, il y a des gens qui sont juste, qui sont juste de mauvaises mines, qui sont comme ça, oui. Mais il y en a d'autres, ils sont clairement, soit ils sont impudiques, soit ils sont adultères, soit ils sont dans la fornication, soit ils trompent les gens, soit ce sont des escrocs. Bref, ça se sent, ça se ressent, et c'est bizarre. Mais des gens, on n'arrive pas à les sentir. C'est comme s'ils sont sales. Alors que physiquement, ils ne sont pas sales. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui nous repousse. Je sais pas, on n'y arrive pas. On a du mal. Et ça, spirituellement, vous pouvez en juger. Quand on a l'esprit d'Élohim, quand on a l'esprit de Dieu, nous qui sommes ces enfants de Dieu, on peut comprendre, on peut discerner ces choses-là parce que Dieu nous donne le jugement. Et si Dieu nous donne ce jugement pour voir les gens, en gros ce discernement pour voir qui est qui, eh bien souvent on ne tombe pas dans des pièges. On se dit, Seigneur, on pose même la question, Seigneur, qui est cette personne, qui est cet homme? Bref, c'est quoi hein? Dieu va te dire, lui là, manipulation. Elle, mensonge. Elle t'aime pas. Lui là, il t'aime pas. Pour un garçon aussi. Lui, il est là avec toi juste parce que tu es belle. Bah oui. Il y a des filles qui sont très belles, mais les garçons sont avec vous juste parce que vous êtes belle.
Ou le garçon est avec toi juste parce que tu souris beaucoup, parce qu'il veut ton corps. Il veut t'avoir juste dans son lit, mais dès qu'il t'a, il s'en fout, il t'affiche partout, il dit que, bah, tu vois, elle, c'est une fille facile. Mais je l'ai eu, j'ai eu facilement. Voilà. Parce que tu es un peu trop naïve. Et il faut écouter aussi le conseil des grands frères, hein, les jeunes filles. Ouais. Vous voulez vous marier avec un garçon? Écoutez les conseils de vos grands frères. C'est important. Écoutez les conseils de vos grands frères. Surtout quand vous êtes en phase où vous observez un homme. Vous voulez vous engager avec quelqu'un. Oh, écoutez le conseil de vos grands frères. S'ils vous disent, lui là, je le sens pas, un garçon, normalement il ne fait pas ça, écoutez. Prêtez attention parce que lui qui est un garçon, naturellement votre frère vous protège. Il ne va pas vous dire, bah, vas-y, moi je m'en fous. Naturellement votre frère vous protège parce qu'il vous aime. Donc si il vous protège, il vous dira, lui qui connaît les hommes parce qu'il est un homme, il te dira normalement un garçon ne se comporte pas comme ça quand il aime une fille, quand il la respecte. Ah oui, c'est pour ça même, je vous encourage. Parfois, avant même de fréquenter le garçon, bon, il y a quand même une limite où tu vas commencer à dire j'aime bien ce garçon, mais il faut quand même que le garçon connaisse un petit peu la famille quand même. C'est pas plus mal parfois, c'est important. Et même avant même que ce garçon ne sorte avec vous, il faut que même votre père, votre frère, bref, les gens de votre famille, il faut qu'ils soient au courant quand même qu'un garçon fréquente cette fille-là. C'est important. Parce qu'il faut, il faut être sérieux aussi. L'Occident nous a pourris. L'Occident pourrit les gens. Ah bah oui. L'Occident pourrit les gens. Donc ici, il faut savoir une chose, c'est que vous devez être en garde par rapport aux hommes que vous fréquentez. Il ne faut pas sortir avec les hommes n'importe comment en désordre. Il faut mettre les bases dès le départ. Il faut mettre des limites dès le départ. Il faut mettre des limites dès le départ. Et là, je ne vais pas vous enseigner comment dire, des leçons de développement personnel parce que je ne suis pas une coach en développement personnel. Ce n'est même pas ça le but. Mais je suis juste obligée de vous dire quelque chose. C'est que pour connaître sa vie et pour en être éclairé et protégé dans sa vie contre les mauvais coups de l'ennemi, contre toutes les ruses de l'ennemi, les ruses du diable, pour le divorce, tout ça, il n'y a qu'un seul qui voit toutes choses qui peut vous éclairer. Vous, là, vous n'avez pas les yeux partout quand votre futur mari ou votre fiancé est dehors. Vous ne savez pas ce qu'il fait, vous ne savez pas avec qui il est. Quand il rentre chez lui, vous ne savez pas à qui il parle, vous ne savez rien. Mais la personne qui va vous attester que c'est un homme fidèle, qu'un homme stable, c'est Elohim. Et ça, beaucoup, toutes les religions ont enlevé Elohim, ont enlevé le fait de concerter Dieu dans leurs affaires. Ils ne veulent plus de Dieu. Ils ne veulent plus avoir une relation avec Dieu comme Adam avait une relation avec Dieu. Ils ne veulent plus l'avoir. Alors que c'est la première chose qui a été enlevée à Adam avec Dieu. Sa relation, le dialogue, l'intimité avec Elohim, avec son créateur. Le fait de connaître Elohim. C'était ça qui était le plus important. Le fait d'entendre Dieu pour sa vie. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent plus entendre Dieu, ils veulent marcher par eux-mêmes ou ils veulent marcher par des hommes, soi-disant les développements, les coachs là, de développement, les philosophes là, vous voulez marcher avec des gens comme ça? Mais eux-mêmes ne connaissent pas vos vies, ils vont vous donner des conseils, mais ils ne connaissent pas vos vies, ils ne connaissent même pas la personne avec qui vous marchez. Même les devins, les charlatans, là, tout ça, c'est du mélange, ça c'est du blabla, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Il n'y a qu'un seul qui voit tout, un seul. Et c'est pas un sorcier. Le créateur des cieux et de la terre. Si vous savez que votre Elohim, que Elohim a créé les cieux et la terre, les cieux sont au-dessus de la terre. Donc forcément, il voit toute la terre parce qu'il est au-dessus des cieux. Vous comprenez? Il est au-dessus de tout. Donc s'il est au-dessus des cieux, il voit les cieux, il voit la terre. Donc, il voit aussi votre petit copain, il voit votre fiancé, il voit votre futur mari, il voit tout. Donc, c'est lui qui va vous dire, ça, lui là, c'est pas ça. Il faut pas rentrer dans des histoires compliquées. Parce que vous voulez juste rentrer avec l'amour, avec le cœur de non, non, non. Parfois, il vaut mieux se séparer
Et parfois dire seulement, tu sais quoi, t'es pas un mec bien. Mais écoute, salut, on fait notre chemin, on passe. Simplement. Mais il faut arrêter de vouloir suivre les gens inutilement et comment dire, avec le langage du, comment dire, avec les yeux du monde, là. Ah, ben, il s'habille bien. Ah, ben, c'est un mec, il est frais. Ah, ben, ils sont bons. Ah, ben, il est beau, il est métis. Il est machin, il a les bouclettes. Comment dire, il a fait ses baby hair. Mais on s'en fout. Honnêtement, là. Vous allez voir qu'avec le temps, là, tout ça, ça va passer, là. Ben oui, vous allez voir qu'avec le temps, ça va... Surtout les jeunes filles, là. Vous aimez bien souvent les beaux garçons avec les beaux machins. Ça va passer, ça va passer. Ça va passer. Quand il aura 40 ans, c'est possible qu'il ait un peu de ventre. Vous allez dire quoi? Son beau corps musclé, là. Bref, il va passer. Ben oui. Tous les hommes ne sont pas musclés à tous les âges, non? Bah voilà, c'est comme ça. Il se peut qu'il tombe malade et qu'il ait une maladie qui, comment dire, qui le rende laid. Vous allez dire quoi? Vous allez commencer à l'aimer maintenant, même, je sais pas de quelle manière. Qui est l'amour? L'amour, c'est Elohim. Et l'amour, premièrement, n'est pas un sentiment. L'amour, c'est la personne d'Elohim. C'est la personne du Créateur. C'est Dieu lui-même. Et dans l'amour de Dieu, eh bien, bien sûr, il y a l'amour que vous avez, amour, mais il y a aussi l'amour au-delà de l'apparence. Ça veut dire que ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a l'amour même en dépit que l'autre te fasse du mal, tu vas continuer à l'aimer, tu vas continuer à faire du bien. Alors que quand, naturellement, quelqu'un nous fait du mal, on ne l'aime plus. Mais quand on a Dieu en nous, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, on aime l'autre malgré les souffrances qu'il nous fait subir. Je vous dis ça en connaissance de cause. Mon mari, c'est quelqu'un qui, de base, souvent, quand il est mauvaise humeur, il est compliqué. Il faut dire la vérité. Il y a des fois, quand il n'est pas content, il est compliqué. C'est quelqu'un que c'est comme l'eau qui dort, mais quand il s'énerve, c'est un tsunami. Et pour gérer ça, après, ben... Bah oui, il y a des gens voilà, il y a des problèmes de caractère comme ça. Mais un jour, quand c'était fâché, j'étais vraiment en colère contre lui parce qu'il avait dit certaines choses qui ne m'avaient pas plu du tout. Mais le Seigneur m'a poussé déjà à me lever parce que je voulais rien faire. Après ça, je voulais rien faire. Hein. Je voulais même pas faire à manger, rien du tout. De moi-même, là, je voulais rien faire. Le Seigneur m'a levé. Naturellement, je suis partie préparer le repas. Préparer un bon plat avec beaucoup d'attention, beaucoup de machin. C'est comme si je faisais, même dans mon esprit, je faisais à manger pour lui faire plaisir. C'était pas ma chair, mon esprit. Il faisait à manger pour lui faire plaisir. Naturellement, je me suis levée pour faire à manger. Je lui ai servi le repas. Je lui ai fait un bon bisou. Je lui ai dit que je l'aimais et je lui ai laissé le manger. Et après, l'atmosphère s'est détendue, mais d'une façon, même moi, je ne me suis même pas reconnue. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai rien compris là. C'est quoi ce cinéma? De moi-même, si je me connaissais moi, comme quand j'étais avant dans le monde, quand je n'étais pas encore convertie au Seigneur, je pouvais péter un plomb. J'allais gueuler toute la journée. J'allais crier sur la personne. J'allais dire, toi, tu te dégages de chez moi. Tu te dégages d'ici. Ben oui, j'allais crier, faire des scandales et les gens allaient appeler la police, c'est terrible. Je me connais. Quand j'étais dans le monde, c'était terrible. Moi, il ne fallait pas m'énerver. J'étais soupolée, je démarrais au quart de tour. Ben oui. Mais quand tu reçois le Seigneur dans ta vie change délibérément. Ta vie, elle est complètement différente. Ta vie, c'est autre chose. Tu ne te reconnais plus en tant que femme. Bien sûr, il y aura toujours des efforts à faire, mais quand tu as le Seigneur, quand tu médites sa parole jour et nuit, quand tu t'assis à ses pieds et tu te laisses enseigner, tu te laisses travailler par le Seigneur, même si parfois c'est pas évident. Oui, mais le Seigneur, lui, il fait le travail, tu seras une personne tellement douce que le monsieur même, il va dire, mais cette femme, je peux pas lui faire du mal. Parce que l'amour qui est en toi, c'est pas toi qui l'a produit, c'est Dieu qui l'a produit, mais elle va même convertir l'autre là qu'avec toi. Elle va le pousser à t'aimer. Ah oui. Je parle de ton mari. Et si c'est ton fiancé que Dieu a fait pour être avec toi, oui, forcément, vous allez vous entendre, vous allez vous marier. Mais si ce n'est pas du Seigneur, Dieu, lui, il peut t'éviter les choses, mais il faut quand même que tu entendes ceci.
Dieu te donne un avertissement. Demande-lui sa parole. Questionne-le. Cours après lui. Cherche le Seigneur. Il va te révéler qui est ton mari. Qui est celui-ci. Il va te parler, il va répondre à ton cœur d'une telle manière. Mais Dieu n'est pas un charlatan. Si tu ne veux pas ne plus souffrir dans ta vie, donne-lui ta vie tout entière. Et il vaut mieux donner sa vie tout entière au Seigneur pour avoir une vie paisible et aller au ciel, avoir la vie éternelle avec lui. Parce que nous sommes appelés à cela, que de demeurer assise, comment dire, et perdre son âme et être, comment dire, être frappé par les choses de cette vie. Il y a tellement aujourd'hui de femmes qui divorcent qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte qu'il y a tellement un malaise dans la société à cause de cela. Et ça, parfois, on voit même des femmes qui se disent pieuses, qui sont divorcées parfois 2, 3 fois, mais quand même, elles ont beaucoup d'enfants. Mais vous ne croyez pas que ces femmes-là sont meurtries? Et comment elles, qui, soi-disant, ont la foi, ont telle foi, de quelle que soit la religion, n'ont-elles pas vu que l'homme avec qui elles étaient n'était pas le bon? Pensez-vous que Dieu va vous faire rentrer dans une affaire tellement grande comme le mariage pour vous pousser ensuite à divorcer et à vous remarier encore? Alors que Christ, Dieu n'aime pas le divorce ni le remariage. Certes, il y a quand même des choses, on ne parle pas de veuvage, on parle de divorce et de remariage. Il faut que ce soit quand même des cas exceptionnels. En cas d'adultère, mais vraiment des trucs renforcés, même la personne ne veut plus de toi. Et même après ça, il y aura des conséquences, il y a des choses que voilà. Mais je sais pas, il faut quand même comprendre que, enfin, je sais pas, le divorce, il ne faut pas banaliser le divorce aujourd'hui. Et même les blessures qui en suivront. Et pensez aussi aux enfants qui peuvent en sortir de là, qui peuvent savoir aussi que maman a divorcé de papa. C'est pas drôle. Juste un avertissement pour vous, les jeunes sœurs, les jeunes filles qui voulaient épouser des garçons. Questionnez un peu Elohim. Allez voir un petit peu Elohim. Questionnez un petit peu le garçon, allez gratter un peu. Moi, dans le songe, je suis partie, il y a quelque chose qui m'a dit, ouvre un peu la porte là-bas. Là. Et j'ai ouvert la porte et j'ai découvert des choses que je ne voulais pas voir, que je n'aimais pas voir. Mais pourtant, j'ai soupçonné, mais je n'étais pas sûre. Parfois, il faut juste ouvrir un peu la porte pour savoir ce qui se passe. Et pour reconnaître que ce garçon-là n'était pas fait pour toi. Et ça ne veut pas dire qu'il a fait ça avec une autre femme, que toi, tu n'as pas de valeur. C'est qu'il n'était pas fait pour toi et qu'il n'était pas l'homme de valeur pour toi. Oui, ou qu'il était gamin, il n'était pas prêt. Mais même dans tous les cas, ce n'est pas toi le problème, c'est lui. Donc autant garder ta vie, autant garder ta dignité parce que tu es une princesse et autant revenir vers le Père qui, lui, va te montrer qui est l'homme de ta vie et qui va te montrer comment être une femme dans sa peau, être une femme assise. Oui, une femme assise dans sa peau, bien dans sa peau. Même si l'homme parfois peut être, même s'il t'aime, il peut être compliqué, mais toi, tu ne vas pas broncher, tu ne vas pas commencer à avoir un cœur meurtri à cause des batailles de la vie de mariage. Non, il faut que tu sois une femme forte aussi. Une femme forte dans ta tête, dans ton caractère, c'est important. Que Dieu t'encourage, que Dieu te guide, que Dieu te relève, que Dieu te protège au nom de Jésus-Christ de Nazareth.